Voilà, retour sur Qatar 2022, la Coupe du Monde. Nous amorçons le dernier virage, on va le dire comme ça. Toujours ravi d'avoir Bernard Toutan sur ce plateau. Bernard Toutan, vous avez suivi Armin Maï tout à l'heure. Pour elle et pour beaucoup de Camerounais également, on a failli au niveau de l'encadrement technique lors de cette dernière édition de la Coupe du Monde. Le Cameroun ne devait pas s'arrêter là. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un, ni le sélectionneur, ni le président Africafoot, ni qui que ce soit qui est content du fait que nous soyons sortis. Personne ne peut être content. Et il y a peut-être des Camerounais qui estiment qu'on a fait un grand match contre le Brésil. Je pense que pour l'avenir, c'était vraiment un bon signe pour le futur, avec cette jeune équipe dynamique qui a prouvé qu'elle peut jouer au ballon. Et par rapport à ça, oui, les techniciens que nous sommes, on dit c'est de bon augure. Mais les passionnés que nous sommes aussi en même temps techniciens, on ne peut pas accepter qu'on se réjouit du fait qu'on soit rentré. Personne ne peut être content. Je pense que ni le sélectionneur, ni le staff, personne ne peut être content. Mais j'aime toujours dire que un enfant qui tombe, il apprend. Il va tomber le lendemain encore. Mais un grand qui tombe, il apprend souvent, il ne tombe plus parce qu'il sait où il est tombé. Donc, j'ose croire que le sélectionneur a beaucoup appris cette Coupe du Monde. Vous comprenez un peu la position de Pensy et des autres, c'est que nous étions à notre 8e expédition, que nous tombions comme ça, comme un novice qui vient à une Coupe du Monde, c'est ça qui fait mal. Et avec l'objectif de départ, il ne Oui. faut pas l'oublier, nous allions remporter la Coupe du Monde. Voilà. Je reste persuadé. Avec cette équipe qu'on a vue face au Brésil, on s'est dit que de regrets, Bernard. Certainement, je me suis dit la même chose quand moi contre le Brésil, j'ai dit on aurait pu faire mieux. Moi, je le dis parce que je parle ici en tant que passionné de foot, en tant que footballeur, ancien footballeur. Je dis bien, je répète, je n'ai aucun titre à Africafoot de reparler pour le nom d'Africafoot. Je dis pas non, en tant qu'ancien footballeur que je suis, passionné que je suis, j'ai dit on aurait dû faire mieux, on aurait pu faire mieux. Et le discours j'aime l'idée que les gens me disent oui, il a dit qu'on va les gagner, mais il n'a pas gagné, donc ils ont failli. Montrez-moi un seul président de fédération, un seul sélectionneur qui dit qu'il gagne un coup du monde et que non, je vais rentrer au premier tour. Ça n'existe pas. Si, il y en a qui disent Qui dit que je vais rentrer au premier on tour. va apprendre. Oui, mais on va apprendre, on va rentrer au premier tour. Apprendre, c'est pas gagner. Oui, bien sûr. Voilà. Non, on n'est pas parti apprendre parce que tout simplement, on estime que aux participations que le Cameroun a déjà fait, on ne doit pas se satisfaire de rentrer avec 2 points ou rentrer 100 points. C'est même pas possible. Mais on ne peut pas aussi oublier que de là d'où on vient, on a fait 2 Coupes du Monde avec 0 points. Je ne me satisfais pas des 4 points. Mais ça peut être une raison quand même. Non, je dis bien, je répète que je ne me satisfais pas des 4 points. Parce que j'estime qu'on peut On a quand même fait un pas. Mais on ne peut pas omettre du fait qu'on n'a pas fait des pas quand même. C'est dit aussi, ça c'est dissocié. Mais l'objectif aurait dû être franchir voilà. le premier tour. Oui. Voilà. Au moins, est-ce que d'où on vient, avant-dernier, l'objectif ne peut pas être d'aller gagner la Coupe du Monde. Est-ce que le fait que... Et en plus en préparation. Est-ce que le fait que le président de la fédération dise que mon objectif, notre objectif, c'est gagner la Coupe du Monde. Oui. Est-ce que le dire, c'est mal en soi? Je ne pense pas. C'est une forme de motivation. Non, ça n'a pas de forme de motivation. Quand tu dis que je veux atteindre ça, tu te donnes les moyens. Tu sais que tu as les moyens de le faire. Mais tu peux te donner les moyens. Tes moyens sont limités. Tu veux être champion du monde, c'est que tu sais que tu veux être champion du monde. Tu ne peux le dire. Si tu le dis et que tu n'as pas les moyens, c'est que ça sont des incantations. Qu'est-ce que tu entends par moyens? Des moyens humains, les moyens techniques, les moyens financiers et tout. Les moyens financiers, ça ne pose pas de problème. Je crois qu'il a posé un problème à l'État du Cameroun. L'État du Cameroun lui a mis les moyens à disposition. Maintenant, les moyens humains, est-ce qu'il les avait? Les moyens humains commencent par le staff technique. Est-ce que le staff technique qui est capable de gagner une Coupe du Monde? Parce que c'est aussi ça. Qu'est-ce que tu en sais? Mais capable de gagner. Pourquoi il ne peut pas? Pourquoi il ne peut pas? Pourquoi il ne peut pas? Pourquoi ces staffs ne pas gagner la Coupe du Monde? Qu'est-ce qu'on appelle l'expérience? Ils ont quelle expérience? L'entraîneur du Maroc qui arrive en demi-finale, il a de l'expérience. Oui, il a des expériences. Laquelle? Il est champion d'Afrique avec le Wydad de Casablanca. Merci. Oui. Donc champion d'Afrique, c'est la Coupe du Monde? Non, il sait qu'on gagne. Non. Il sait comment gagner. Non. Le Gobert Sol, il ne sait pas comment gagner en tant qu'entraîneur. Ah bon? Non. Mais il sait comment gagner en tant que joueur. En tant que joueur, Oui, il n'est pas joueur. Non, on peut. Et même en tant que joueur, il n'a pas cassé le premier tour de Coupe du Monde. Donc, je dis et je répète que ne sont pas de mauvaise foi. non, c'est pas la mauvaise Acceptons le foi. fait que moi j'accepte. Je dis bien, je répète que en tant que quelqu'un qui a joué au football, qui aime le football, qui aime ce qu'on appelle maladie des hommes, on ne peut pas se réjouir de ce qui s'est passé en Coupe du Monde. Certes, on est heureux d'avoir battu le Brésil.
Je dis, on est heureux, mais on ne peut pas se satisfaire du fait qu'on est rentré au premier tour. Ouais. Mais ça n'occulte pas, ça ne veut pas dire que avoir le discours de dire qu'on va gagner la Coupe du Monde et qu'on ne le fait pas, c'est dire que c'est une faute. Non, c'est pas une faute. Ça fait 2 semaines qu'on est rentré. Oui. Oui. Quels sont les discours? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Bensi. On attend que le président rentre de la Coupe du Monde. Monsieur Ouais, c'est Bensi. ce qu'il a dit. Il y a la visioconférence. Monsieur. On peut prendre des décisions parce que ça doit continuer. Lesquelles décisions on doit prendre? Mais les décisions par rapport au staff technique, ils ont échoué. Monsieur. Mais ils ont échoué. Qu'il a fait, je ne sais pas, c'est un point de presse aujourd'hui du côté de Doha au Qatar, justement, où il parlait en quelque sorte comme ça entre les lignes qui n'était staff technique. Oui, qui n'était pas Samuel Eto'o, le président de la fédération. Oui. Justement. Je demande si on lui a parlé du staff technique. Oui, il a dit que pour le moment, il continue avec ce staff technique et que pour lui, justement, il avait apporté beaucoup d'assurance. Il y a trop de choses que nous banalisons au Cameroun. Des objectifs, on sait ce que c'est, notamment en sport. Quand vous dites que vous allez gagner la Coupe du Monde et que vous en faites un objectif, ça a son sens. Bien sûr. Sauf à banaliser le mot objectif. Si on ne le banalise pas, un objectif, on le fixe à partir d'un certain nombre de considérations. Il les a évoquées. Nous sommes à notre 8e participation. Un seul deuxième tour. Un quart de finale en 90. Nous venons de jouer il y a quelques mois la CAN dans notre propre pays. Nous avons été 3e seulement. Pour nous qualifier, c'était difficile à Blida. Nous sommes en train de faire des matchs amicaux. C'est pas ce que les Camerounais attendent. Les adversaires n'ont pas, c'est pas comme dit, c'est pas les adversaires les plus sexy comme on dit souvent, Ouzbékistan et tout. Ok, on part avec des problèmes. Caillou dans la chaussure, Ngando n'est pas sélectionné, pas d'explication. On ne comprend pas pourquoi Jean Onana n'est pas sélectionné, pourquoi on met Gaël Ondoa au lieu de Jean Onana, pourquoi Ganago n'est pas là et on met l'autre et tout ça. Tous ces problèmes, on part avec sans explication. Mais l'objectif, c'est gagner la Coupe du Monde. Et il y a des soldats. Bernard, c'est ça le problème avec la nouvelle FECAFOOT. Il y a une armée. Dès que le président de la FECAFOOT dit « Nous allons gagner la Coupe du Monde », c'est amplifié. On vous insulte si vous avez le moindre doute par rapport à cet objectif. Et le jour où, au Qatar, au cours d'une soirée économique, où on vendait l'image du Cameroun, il était obligé, lui le président de la fédération, de dire « J'ai gagné ma Coupe du Monde ». Parce qu'il savait qu'on l'attendait à ce point-là. On n'avait pas encore joué le Brésil. Il a dit, j'ai déjà gagné ma Coupe du Monde pour anticiper l'élimination, parce qu'on n'en fait plus nos 4 mains. Notre qualification ne dépendait plus de nous. Qu'est-ce qu'il entend par gagner sa Coupe du Monde si vous êtes à sa place? Qu'est-ce qu'il entend par gagner sa Coupe du Monde si non, vous êtes à sa place? c'est qu'il a mis cet objectif. Et comme il sait qu'on va lui poser la question, Samuel, est-ce que tu as ramené la Coupe du Monde? Il anticipe en disant, j'ai déjà gagné ma Coupe du Monde. C'est vous qui n'avez pas compris ce que je disais quand je parlais de gagner la Coupe du Monde. Non. Il ne peut pas dire qu'on n'a pas compris. Il a dit aux joueurs, vous jouez là les mêmes clubs qu'eux, vous êtes meilleurs qu'eux, et tout ça. Il n'y a pas de raison. C'est faux. Oui, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Ils ne jouent pas dans le même club qu'eux? Ils jouent pas dans le même club qu'eux? Non, pas au même niveau. Zamboué à Naples, ils n'ont pas au même niveau que Ils sont combien? Non, juste non. Ils sont combien comme ça, Non, Bernard? Toi, tu connais le haut je niveau. dis et je répète. Ils sont combien comme ça dans notre Moi, équipe? je suis persuadé que on ne peut pas s'arrêter sur une déclaration du fait que je dis je veux gagner la Coupe du Monde. C'est une motivation qui est suprême. Avant, on ne le disait pas, on partait, on rentrait au premier tour. Ça ne dérangeait personne. Avant, on ne disait pas, en 2010, on va dire, en 2010, on va dire, on avait les bons joueurs, on est arrivé, on est rentré au premier tour, ça ne dérangeait personne. Mais personne n'a jamais dit. Moi, je pense que... Bernard, en 2000, lorsque vous allez à la Coupe d'Afrique des Nations, on vous dit que vous allez gagner la Coupe d'Afrique? Non, mais on gagne. Donc, c'est pour ça que je dis ici qu'il n'y a pas un sélectionneur, il n'y a pas un président de fédération qui peut avoir une compétition qui dit « Moi, je ne vais pas pour perdre ». Même s'il ne le dit pas, il pense qu'il gagne. Maintenant, notre président de la fédération peut dire ce qu'il estime que c'est sa façon à lui de motiver les joueurs. Quand tu dis, il dit « J'ai gagné ma Coupe du Monde ». C'est quoi sur ces bases? Parce que, rappelons-nous d'où on vient toujours, j'aime le dire. Je prends mes années à moi.
96, je parle en Afrique du Sud, on a des problèmes avant la compétition, prime des matchs, prime de machines. 98 C'est pourquoi vous prenez 3 buts match d'ouverture face à l'Afrique du Sud. Je vous promets. Au Burkina Faso, avant 98, la compétition, on fait 4 jours sans entraîneur, on chasse les entraîneurs. Les joueurs, on chasse les entraîneurs parce qu'on n'a pas les primes. On ne joue pas. Ça, c'est les disciplinés, ça. Bravo. Non, je vous dis que c'est pour vous dire à quel point, chaque fois une compétition, depuis que je suis en exercice comme nous, chaque fois on partait une compétition, on avait les problèmes avant. Cette fois-ci, depuis qu'il est là, il n'y a pas eu de problème. Tout a été négocié avant. Prenez la Coupe du Monde. 2002, à Paris, on restait 5 jours à l'hôtel. On dit ça à Paris, on ne part pas. Oui, mais c'est pourquoi? Non, je vous dis une chose. C'est pour ça qu'il faut quand même avouer qu'il a compris certaines choses qui menaient ses équipes avant. Tout a été organisé avant avec le ministère des Sports. Il y a eu des réunions avec le ministère des Sports. Pour que toutes les primes soient mises. Pourquoi les primes soient mises? Oui, mais tu es parlant des primes. Je trouve normal que la fédération ouvre des comptes aux joueurs. Des comptes bancaires aux joueurs. À qui? Hein? Mais la fédération, à l'époque, de l'argent en main. Non, oui, non. C'était normal. J'ai dit, tu trouves normal que la fédération aille ouvrir le compte à chez le joueur. Tu peux t'ouvrir un compte, ton compte à toi. La fédération ouvre le compte parce que c'était le relais. Comme ils ont tous les comptes à l'étranger, on ouvre le compte ici, on met de l'argent dans le compte ici qui envoie à l'étranger. Mais est-ce qu'avant c'était mieux de l'argent en main? Non, franchement, c'est pas mieux quand même avoir un compte bancaire, on met l'argent dans le compte, il y a une traçabilité. Parce qu'avant, les gens disaient quoi? Oh, j'ai pas eu ma prime, j'étais à raconter des histoires. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un jour, il y a eu, je crois qu'il y a quelques jours, il y a un papier, il y a un garçon, il a parlé de Seafoot, qui allait raconter comme quoi le père de Tchoupo dit que Tchoupo n'a pas eu sa prime. Mais qu'est-ce que le père Tchoupo a dit? Non, c'est faux. Voilà, la prime là sortie à compte bancaire. Il dit non, c'est faux. Mon fils a eu toutes ses primes. Donc vous voyez qu'on peut plus dire n'importe quoi. C'est ce que. C'est pas le père de Choupo. C'est pas le père de Choupo. J'ai dit, il a démon. Non, c'est pas lui qui sort ça. Appelé, il y a un garçon qu'on appelle Richard qui a fait une très bonne émission avec lui. Oui. Mais ne parle pas de Richard Nara ici, pardon. Non, parce que je vous dis, pour savoir. On en saura un peu. Maï, avant, moi je parle de ce que j'ai vécu. Avant, on disait qu'on donne les primes aux joueurs, on ne voit jamais les primes. Il n'y avait rien pour prouver. Aujourd'hui, avec les comptes bancaires, c'est traçable. Si un joueur n'a pas eu sa prime, ça se sait. Ce n'est plus caché. Les joueurs sont libres d'ouvrir des comptes dans n'importe quelle banque? Mais bien sûr qu'ils sont libres. Mais si par exemple, vous avez un partenariat avec une banque qui vous donne les facilités d'ouverture de compte, pourquoi qu'un joueur a envie d'aller taper 2-3 heures dans une banque pour ouvrir un compte, alors que la fédération peut ouvrir un compte facilement? Parce que c'est mieux, ça s'est fait partout. Comme tu connais les fédérations, moi je trouve que c'est mieux qu'une fédération et une banque avec qui tu as la facilité de tout. Okay. C'est mieux. Comme tu sais que là, on est en 2022. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'en 2022, quel problème il y a à mettre l'argent dans le compte habituel d'un joueur? Il y aura la même traçabilité. Ah bon? Bien sûr, si j'ai mon compte qui est déjà le mien en France ou je ne sais pas où. Il y a l'IBAN quand même. Et que vous voulez m'envoyer de l'argent, vous me faites un virement à mon compte. Oui, c'est tout. On est en 2022. Ça change, je crois que c'était. Il y aura le même virement. C'est la même chose, non? Non, pas la même chose. Puisque le joueur a un compte au Cameroun automatiquement. Non. Tant mieux le père son compte au Cameroun. Non, son père a dit qu'on a ouvert le compte à l'insu de son fils. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Non, il ne faut pas défendre ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Non. Vous ne pouvez pas dire qu'une avancée n'est pas bien. Quand même. C'est quoi l'avancée? Le problème, c'est que tous les joueurs. C'est le club, le compte de l'avancée. Mais. J'ai connu les endroits où on donnait aux gens 30-50 millions en main. Oui, vous dormiez, vous réussissez à dormir avec la main. Vous faisiez comment avec. Tu partais en stage. On va à une Coupe d'Afrique des Nations, on vous donne l'argent cash, tu as l'argent dans ton sac à l'hôtel, tu vas jouer, tu crois que tu vas à ton argent qui est à l'hôtel? Vous trouvez ça sérieux? Mais pourquoi on le faisait? Mais parce que c'était une personne. Pas parce qu'il n'y avait pas de compte possible. Hein? Non. Parce qu'il n'y avait pas de confiance. Non, parce que. Non, pas ça. Si, c'est la confiance. Parce que c'était une époque où certaines personnes préféraient qu'il y ait des grèves. Ils vont prendre l'argent au niveau du président de la République, ils viennent payer les joueurs, ils mettent l'argent dans les poches. Tout le monde le savait. Mais c'est ça la confiance. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas. On ne peut plus mettre l'argent dans la poche. C'est traçable. Au moins ça, vous pouvez avoir le mérite de dire que c'est traçable. Si un joueur, on a bouffé son argent, il a la preuve qu'on a bouffé. Et s'il vient dire aux journalistes des conneries, on a la preuve qu'est-ce qu'il dit, c'est une connerie. Soyons fiers de ça. Même si, comme tu dis, ça aurait dû être fait depuis très longtemps. C'est le ministère des Sports qui paye. Hein. Quoi ça? Dans la transaction, c'est le ministère des Sports qui paye. C'est normal que le ministère des Sports paye. Non. C'est normal. Parce que j'ai entendu, vous défendez que le ministère des Sports n'est pas la tutelle de la fédération. J'entends ça.
Ce n'est pas Je vous entends dire ça. Quand on parle de tutelle, on parle de tutelle sportive, footballistique. Ce n'est pas la tutelle de gérance. C'est normal que le ministère gère. C'est normal, c'est normal. Mais on répète que le ministère n'est pas un ministère du football. C'est un ministère de tous les sports. Il ne peut pas donner au football. Parmi lesquels le football. Donc c'est la tutelle de la fédération. Mais bien sûr, de toutes les fédérations. Oui. Parce qu'on a dit le contraire. Okay. Mais, merci. comme on a toujours dit, le ministère n'est pas un ministère du football. Moi, je le dis parce que j'ai connu des pays où voilà, on avait ce n'est pas nouveau, hein, c'est depuis ça tu étais comme ça. On imaginait que d'autres qui ont fait le sport, on parle des handballeurs, on parle des handballeurs qui ont des problèmes. Le ministère du sport, où alors? Pourquoi les footballeurs parlent des handballeurs cette fois-ci? Non, parce que les footballeurs ont tout parlé. Parce qu'il faut essayer de justifier. Non, hein. parce que moi je te dis, les footballeurs ont toujours parlé. Ailleurs. Peut-être que les footballeurs ne parlent pas. Vous savez, moi j'ai... Comment les footballeurs peuvent avoir leurs problèmes à eux? Je cite les problèmes qu'ils ont à eux. Oui. Et ils vont parler des problèmes de handball. Comme quoi? Quels problèmes les footballeurs ont? Là maintenant. Oui. Comme quoi? Hein? Il y a des problèmes d'achat de place à l'équipe nationale. Non, c'est un problème qui est posé par qui? Mais par un journaliste. D'où? J'en sais rien. Même pas ça, on se rappelle Idrissou Mamadou avant même. Il a dit qu'il va donner. Vous avez joué avec Idrissou Mamadou? Vous avez au moins ouvert une enquête? J'aime l'idée. Vous avez joué avec Idrissou Mamadou? C'est la comédie? Est-ce que c'est la comédie? Quand j'ai parti. Oui. Moi je suis quelqu'un. Moi j'ai une parole très libre, tout le monde le sait. Idrissou Mamadou, il a dit qu'il va chocoliser. Hein? J'ai une parole. Il va chocoliser. Donc, c'est pas la comédie? J'ai une parole très libre. Oui. On le sait. Ma liberté, personne ne l'achète. Allons étape par étape. Il vous dit, j'ai la liste. Je la donne dans 2 jours. Voilà. Ça fait 1 mois, il n'a donné aucune liste. Il y a un nom qui circule. Hein. Il vous dit, pour donner une liste là, il pose de lui. Qui va dans le réseau, celui qui a dans le réseau a dit que nous achetons le mat à Bléda. Il dit qu'il a une procédure pour dire ça. Vous êtes sérieux? S'il vous plaît. Attends, pas de comédie. Si tu as une liste, moi je suis premier. Si on me donne la liste, qu'il y a un joueur à payer, si on me donne le nom, je serai le premier à taper sur le joueur là. Et taper celui qui a pris l'argent. Parce que c'est pas normal. Parce que nous, on a défendu ça en tant que footballeur. On a défendu toujours le fait que quand on vient à jouer avec le Cameroun, c'est le mérite. On doit être le meilleur. Si un joueur a payé un match, si un joueur a payé sa place, mais ça existait à votre époque. Ça n'existait pas à votre époque, Bernard. Même à votre époque, ça pouvait exister, mais est-ce qu'on savait? Non, mais si aujourd'hui les gens disent qu'ils ont le nom, c'est normal qu'ils donnent le nom et on frappe sur celui qui l'a fait. C'est normal. Pourquoi au Cameroun on aime trop? Ou alors on ouvre une enquête. Grand frère, au Cameroun, notre problème c'est que c'est ce que je déplore. On aime trop les histoires des bars. On a dit, on a fait. Mais Bernard, le journaliste a soulevé par exemple le point de pédophilie à Bafoussam. Oui. Où la réaction de la fédération, c'est quoi? Monsieur Percy, nous voici Bernard Touton. Oui. Demain, je me lève, je dis, Monsieur Percy a tué un enfant au quartier. Excuse-moi, laisse-moi finir. Oui. J'ai une preuve. On va m'arrêter parce que j'ai dit ça. Non, on ouvre une enquête. Merci. Oui. Je vous dis et je répète que l'histoire de... J'ai fait une vidéo ce soir dont je pose sur ma page Bernard Touton officielle parce que j'étais interpellé par quelqu'un. L'histoire des Cap-Foot, là, c'est une histoire qui date depuis 2006. Donc j'ai une amie qu'on appelle Karine Mambo, qui est de l'association, fondation CADMED, qui parle qu'elle a entamé cette histoire en 2006. Elle travaille sur cette histoire depuis 2018 avec des enfants, elle travaille sur cette histoire depuis 2018. Il n'y a pas un seul enfant qui a témoigné. Parce qu'on sait combien c'est difficile, mais elle connaît son domaine. Un journaliste vient qui est dans un pays où c'est versé la pédophilie là-bas, c'est versé là-bas. Il ne fait pas l'enquête. Il vient quand même dire qu'il y a un problème. Mais attends, moi je t'arrête. Je suis d'accord avec lui. Non, arrête ça, s'il te plaît. Tu sais que ça se mimue depuis des années. Mais pourquoi vous dénoncez alors? Que dénoncer, mais ça mimue. Tu sais pas que ça se mimure. C'est ce que j'aime pas. C'est ce que j'aime pas. Non, ça se mimure. Moi, Bernard Touton, si je connais une histoire, je vous donne le nombre de personnes qui le fait et je dis sur les personnes. Ça se mimue, ça se mimue depuis. Bon, maintenant, si ce n'est pas fait. Non, juste une seconde. Si ce n'est pas fait, et que Bernard Touton, ancien international, on vous surprend en train de diffuser des vidéos de gens qui viennent démentir. Pourquoi vous partagez ces vidéos? Maintenant, je viens à ce que, par exemple. Je viens à ce que vous dites. Il y a eu un journaliste qui s'appelle Souleymane de Bepanda Info, qui a absent depuis 8 jours. Depuis 8 jours, c'est sur tous les réseaux sociaux. Il a fait une enquête depuis 8 jours.
il a... C'est indépendant, il faut qu'il fasse l'enquête. Mais c'est un journaliste indépendant. Pourquoi, excusez-moi, pourquoi Equinos ne va pas faire? Non, pourquoi vous aimez trop? C'est pas un qui fait l'info. Non, 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 je vous ai posé la question. Non, non, je défends. Je pose la question. Je défends. Oui. Non, vous ne pouvez pas être affirmatif, vous dites que Equinos ne fait pas. Non, non, Je ne peux pas vous dire davantage, donc ne dites pas, il ne faut pas être péremptoire. Merci. Non, je dis ça pourquoi? Parce qu'elle dit c'est pas là qui fait. Non, tu es un journaliste de terrain, tu entends une histoire, tu pars, que tu sois un petit joueur ou un grand joueur, tu pars, fais ton enquête. Depuis 8 jours là-bas, il dit, qu'est-ce qu'il a dit dans son papier? Il a dit, j'ai entendu tellement de choses là-bas, des gens qui disent, je connais tel qui dit que, mais viens s'il te plaît, parle. Mais je lui ai dit, cette histoire est tellement forte qu'on peut, elle n'en va pas parler comme ça. Mais par contre, les gens qui viennent dire que, moi je suis joué là-bas, je n'ai jamais entendu, c'est aussi les droits. S'il n'a rien entendu, est-ce qu'on doit des droits s'il n'a rien entendu? À nous dépasser le protocole du partage. Non. Quand vous partagez, ça veut dire que vous soutenez la position. Mais ça n'a pas eu lieu. Viens regarder cette vidéo. C'est ce que ça veut dire. Viens regarder cette vidéo là. Je vais te dire une chose. Oui. Viens regarder cette vidéo. C'est tellement maladroit parce qu'un joueur, un jeune joueur ne peut jamais détenir sa licence. C'est-à-dire que ça c'est clair. Et ce qui m'amène à dire que, c'est que quelqu'un, on lui a donné une dictée préparée pour aider. Parce qu'un joueur ne détient jamais sa licence. Mais c'était le même discours tous les trois. Je peux penser comme toi. Moi, je pense aussi comme toi. Mais vous ne pouvez pas dire que l'autre il a fait une enquête, c'est qui dit c'est une tournoi, il a raison, et l'autre qui a fait une enquête n'a pas raison. Écoutons les deux versions. C'est pour ça que ces vidéos-là, un enfant qui a subi ça, voit ça, il va dire non, je dois parler. C'est aussi ça. Ne faites pas comme si, parce que c'est l'autre qui a dit, ce qu'il dit est monnaie courante. Non. Allons dans la logique des choses. On veut la vérité tous ici. Et je le dis encore, je répète, comme je dis dans ma vidéo. Oui, mais tu dois. Comme je dis dans ma vidéo, ben, si un jour, un seul enfant, on va le protéger. Moi, je travaille avec la fondation Kite Aid. Kite Aid, c'est une fondation qui travaille sur l'abus sexuel des enfants depuis 4 ans, avec Karine Mambou. Je travaille. Il y a des enfants au Cameroun qu'on a sauvés à cause de ça. Et depuis 4 ans, on travaille sur ce problème avec Karine. Il y a des enfants on veut qu'ils parlent. Parce que Karine est partie jusqu'à la gendarmerie. Les gendarmes lui ont dit, madame, on ne peut rien faire si on n'a pas même un petit témoignage. Donc vous savez que c'est un problème qui est profond, ce n'est pas facile. Imaginez ces enfants. Ils pensent, je vais dire, comment on va me voir, qu'est-ce qu'on va penser. Donc c'est un problème de fond, c'est un problème qu'on ne va pas banaliser. Est-ce que vous avez conseillé à la FECAFOOT d'ouvrir au moins une enquête? Dites-moi un peu, la FECAFOOT. Parce que vous qui êtes à la FECAFOOT, si vous partagez les vidéos qui tendent à démentir, ça veut dire que votre position, c'est que ce n'est pas vrai. Non, je dis. C'est ça le problème. Excusez-moi, je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne parle pas ici au compte de la FECAFOOT. Non, arrêtez. Vous pouvez pas enlever non, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Les gens qui viennent dans les plateaux disent je ne parle pas pour compte de la FECAFOOT. Et je dis et je répète que si vous-même vous êtes à la FECAFOOT, vous allez ouvrir une enquête sur la base de quoi, sur qui, pourquoi, comment. Ce que vous pouvez faire, c'est envoyer des gens sur le terrain, poser des questions, et dès qu'on a un petit point de support, et maintenant j'ai même vu des gens un reporter la FECAFOOT peut solliciter le ministère public, c'est-à-dire le procureur de la République. Mais bien sûr. Et peut solliciter le ministère des Affaires sociales pour qu'on ait... spécialiste des enquêtes criminelles. Pour qu'on ait la clarté dans cette affaire. La FECAFOOT n'a pas besoin. Le gouvernement peut se saisir tout seul. Le procureur peut se saisir tout seul. Oui, mais parce que ça agit dans le football. Non, excusez-moi. Ça concerne le foot. Merci. Vous savez ce qui me surprend, c'est que cette histoire que depuis 2018, mais aujourd'hui j'ai l'impression que cette FECAFOOT, c'est elle qui doit tout faire. Hein? C'est comme si cette FECAFOOT... Non, mais c'est pour vous dire... C'est la meilleure de tous les temps. Non, c'est pour dire que... C'est pour ça que tu as commencé en 2021, le 11 décembre 2021. En 6 mois, ils sont la meilleure fédération de tous les temps. Pourquoi vous voulez qu'on vous demande pas beaucoup? On est obligé de vous demander beaucoup puisque vous êtes en 6 mois les meilleurs de tous les temps. Je dis et je répète que... C'est les présidents régionaux qui l'ont dit, hein, donc en connaissance de cause. Ils savent pourquoi ils le disent. Voilà. Mais moi je vous dis, je répète que cette histoire, franchement, elle est tellement forte, elle est tellement ancrée. Moi je connais très bien parce que je te dis encore, je répète que je travaille dans ce dossier depuis 4 ans. Et je veux, parce que je suis quelqu'un, je parle toujours, hein, je mets toujours aussi le conditionnel. Parce que dans la vie, hein, on connaît les gens qu'on a accusés, à la fin on se rend compte qu'ils n'ont rien fait. Pensez attention avec le on dit. Attention, parce qu'au Cameroun, on adore l'histoire des barres. Je le dis encore ici. Je dis, s'il y a une preuve, une petite preuve,
S'il y a un seul enfant, j'ai dit aux gens dans ma vidéo que petit, je vous en prie, si vous l'avez vécu. Oui, mais pourquoi toi tu prends les vidéos des gens des jeunes là Qui démentent. Qui démentent. Mais si Ils ont toi, quel tu- élément pour démentir? Attends, mais non, C'est quel toi. élément pour démentir? Parce que tu C'est toi. Parce que là, ce sont les ondits aussi, hein. Mais bien sûr. Oui, Non, mais- c'est mais- pas les ondits. Les ondits, on ne sait pas. Là, on sait qui dit. C'est différent. Attention. Non, les ondits, on ne Mais sait pas. ils ne peuvent parler que pour eux. Attends. Voilà. Pas pour les autres. C'est pour ça que je dis que les autres là, qui ont vécu ça, on les protège. Mettez donc et qui une enquête parlent. en route. Mais bien sûr, Merci. l'enquête va être faite. L'enquête va être faite. Merci. On espère bien, on croise les doigts, l'enquête va être faite. Merci Bernard, on est arrivé au terme de cette échange. Merci beaucoup de votre patience, de votre disponibilité surtout. Hein. Merci à vous. C'est toujours un match difficile de venir auprès de vous parce que vous êtes des... Pourquoi difficile? Non, parce que vous êtes des connaisseurs et c'est toujours un plaisir de venir échanger avec des connaisseurs. Parce que au-delà de tout, ce que j'aime ici, c'est que, comme j'ai dit, débattons du fond. Au Cameroun, oublions les personnes. Parce que la fédération, tôt ou tard, ceux qui sont avant partis, les RIA sont partis, les TES sont partis, la fédération existe. Et comme il a dit grand frère, depuis 20 ans, notre football meurt. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas du fond. Oublions les personnes, parlons du fond. Même si on a un président, comme c'est indiqué, trop omniprésent, il est comme il est, on ne va pas le changer. Mais à nous maintenant, acteurs, vous, acteurs, tous, on doit faire en sorte que le football, qui est notre essence, nous sommes notre football. Les aînés. Non, notre football. Les aînés et jaloux. Non, il ne faut pas. Ceux qui disent ça, je dis, je répète, ceux qui disent ça n'ont rien compris. Moi, j'adore la critique positive. La critique, peu importe, mais constructive. On construit. Ceux qui acceptent la critique. Vous n'êtes jamais désolidarisé des gens Qui traitent tout le monde de haineux et jaloux. Qui vous? Comme vous avez accès. Non, quand je dis vous qui gouvernez aujourd'hui. Tu ne peux pas t'enlever de la gouvernance. Non, je suis. Donc, je suis. ce que je veux dire, Je suis. c'est que tu es proche du président. Je l'ai dit, je vais le répéter ce soir. Si le président, en 2 phrases, il dit dans un média, même le média public, ou s'il veut, qu'il que moi, président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, je n'insulte pas les gens. Je pense que les Camerounais ont le droit de parler de leur football. Ils ont le droit de critiquer. Donc, celui qui dit qu'il me supporte, moi, qu'il est mon fan, qu'il n'insulte personne. Celui qui insulte, je me désolidarise de lui, il n'est pas mon fan. Ça va s'arrêter net. Je peux. Ok. Faites l'expérience. Conseillez ça, vous allez voir. Je ne sais pas si je suis bien placé pour le conseiller, mais bon. Mais c'est je pense que, moins quand même. je pense que il a semé ce discours. Parce que quand il y a un problème sur la toile, il dit laissez-les parler. Non, il n'a jamais dit ça officiellement. Laissez-moi. Parce que quand lui, il est venu, Moi, je comprends. il a ajouté un mot qu'il leur a donné, Ibu. Voilà. Donc, lui qui leur a donné l'expression. Il a dit, Ibu. il fait son histoire et les gens la commentent. Voilà, c'est Oui, pas mal. mais ça va dans quel sens? Mais si. Ça va dans quel sens? Ben, si, Ça veut si. dire que vous pouvez bavarder comme vous voulez. Si. J'ai pris l'exemple de la maison qu'on construit. Si on comprend tous les critiques, on casse nos maisons tous les jours. Mais il faut accepter la critique. Et je pense que lui, il accepte la critique. Mais attention, je le dis encore un peu. Dans ce Cameroun, il y a des gens qui sont rois plus que le roi. Il y a tous les gens qui parlent au nom de Samuel, qui n'en voient pas parler, mais qui parlent à son nom. Alors Qui qu'il n'a se jamais dit. désolidarise. Il va se désolidariser de tout le monde qui parle. Non, en une seule fois, c'est fini pour tout le autres qui arrive. Je crois qu'il vous écoute. Il leur dit, je ne suis pas tribaliste. Si vous me soutenez parce que je suis un fils de telle région, je ne suis pas avec vous. Je suis Camerounais d'ailleurs, citoyen du monde. Parce que je m'appelle Samuel Eto'o. J'ai dépassé la dimension du Cameroun. Pourquoi au Ne Cameroun? me ramenez pas à mon village. Parce que... Mais oui, c'est ça les problèmes réels. Moi, je vous dis les problèmes réels. S'il se désolidarise de cela, il dit, il y a des gens là, tous les jours. Dès que quelqu'un dit quelque chose sur le football, haineux, jaloux, je ne suis pas solidaire de vous. À partir de maintenant, celui qui dit qu'il me supporte, il doit apprécier, accepter les critiques qui sont faites par les 30 millions de Camerounais. Laissez-nous au niveau de la fédération. C'est pour ça que vous nous avez élus. Nous allons gérer avec les critiques. S'il le dit en une fois, il n'a pas besoin de le dire tous les jours. Vous allez voir que ça s'arrête. Je pense que Oui, merci Bernard, on va son équipe à lui, c'était comme on dit, une tribu quelque part. Il y a tout dans cette fédération. Bami, Ekeba, Beti, il y a tout. Donc ça ne peut pas être calé avec eux. Mais si on pense à personne, c'est pour ça que j'ai dit, au Cameroun, on met trop l'accent sur la personne. C'est pour ça qu'il y a cette histoire de... Mais c'est une star. Il faut pas éviter ça. Justement, il faut alors que nous, les gens qui parlons de football tous les jours,
acceptons qu'on peut critiquer. Moi, j'accepte qu'on critique. Moi, je m'en fiche, j'aime qu'on critique. Parce que c'est en critiquant qu'on avance. Vos remarques sur la Coupe du Monde. Ouais. Vous croyez que Rigobert, si on ne va pas prendre ça en compte, il va prendre en compte. Je peux vous le dire. Parce qu'il écoute cette émission. Parce qu'il écoute, il est friand de ce que les gens disent aussi. Mais comme je vous l'ai dit, il y a chaque chose en son temps. Ça peut être plus longtemps parce que moi, je pense que ça aurait dû être fait déjà depuis. Que rendre compte de ce qui s'est passé. Moi, je pense que ça aurait dû être fait déjà depuis. C'est mon point de vue. Mais maintenant, ils ont un calendrier. Ils tiennent le calendrier. Et espérons que le moment venu, les Camerounais vont prendre acte de ce qui s'est passé. Ils vont expliquer. Et Maï a dit, même dans le choix de ce qu'on a pris avant de partir, ils sont obligés de donner ses raisons. Il est obligé, il n'a pas le choix. Ok. Emile Maï, bonsoir. Je vais envoyer un message à Rigo. Vous allez lui transmettre. Voilà, on espère simplement que voilà, ce que l'on dit ici au quotidien, surtout autour de notre équipe nationale, ne tombe pas entre les oreilles sourdes, qu'ils prennent bel et bien en considération. Il leur revient justement la lourde charge de mener au destiné de ce football et de quelle manière on est aujourd'hui orphelin pratiquement de notre football. Vous n'avez qu'à voir le mouvement footballistique de manière globale, c'est la catastrophe. Il parle des jeunes, football jeune, football amateur. Aujourd'hui, on a comme l'impression que justement... Il y a une branche de développement du football à l'Afrique. Vraiment. J'ai dit, peut-être on reviendra après la Coupe du Monde. Développement de quoi? On reviendra peut-être après la Coupe du Monde. Qui occupe cette position? On reviendra peut-être à la Coupe du Monde pour allez regarder dans les autres fédérations les gens qui occupent cette position. Les bases, vous regardez au Cameroun qui occupe cette position. Et les jalons, justement, parce que ce football-là, s'il faille aujourd'hui parler justement du slogan qui a pratiquement conquis tous les électeurs de Samuel, c'est-à-dire redonner au football. C'est l'être... toute sa grand-mère. Mais est-ce que ce n'est pas dans ce processus que s'est inscrit Samuel Eto'o? Ça fait à peine un an, non? Oui. Moi, je n'ai pas demandé le bilan. J'ai été surprise le 11 dernier de voir une longue note comme ça, là, avec justement les réalisations et tout. Vous savez pourquoi je n'ai pas le bilan? Parce que je suis au quotidien sur le terrain. Je sais ce qui ne marche pas. Je sais où on pêche. Je connais ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir... C'est son entourage qui a fait le bilan. Exactement. Et c'est ça le problème. Hermine Maï, est-ce que quand vous regardez aujourd'hui, est-ce que quelque chose n'a pas été fait? Si ce n'est parce que... Est-ce que c'est comme avant? Non, avant que Samuel n'arrive à cette fédération. Est-ce que rien n'a été fait? Il n'y a pas un début, il n'y a pas une amorce? En un an? C'est difficile. Quoi? C'est difficile de vous dire qu'il y a eu des améliorations, qu'il y a des choses qui ont été faites. Beaucoup de choses, tout le monde a fait des choses, tant bien positives que négatives. Chacun fait... Mais nous sortons d'où? Eto'o prend cette fédération à quel niveau? Au niveau où vous voulez la prendre, c'est-à-dire on était aux élections, il fallait justement un relais. Et quand vous prenez, vous héritez forcément, comme tous les prédécesseurs, de l'actif et du passif. Voilà, de l'actif. Parce que c'est lui qui l'a mis là. Et du passif. Moi, je ne veux pas savoir si c'est lui qui l'a mis, si c'est son poulain. Mais toujours est-il que lorsqu'il fait le top départ, il sait, voici à quel point je me situe. Oui. Voilà là où je vais aller. Si on parle aujourd'hui, on a évoqué le championnat peut-être jeune. On vous a dit que ça ne se joue pas. On est rentré chez les amateurs. Je ne sais pas si vous pouvez faire un tour là-bas. Vous allez voir la magie. Si vous dites que ça ne se joue pas, moi j'ai fait une émission de sport l'année passée. Michel Karam n'est pas d'accord avec vous parce que pour lui ça s'est joué. C'est le football jeune là-bas. Je dis que demandez à Michel Karam, il vous dit que le football jeune s'est joué la saison passée. J'ai fait un plateau là. Aujourd'hui, moi je me dis peut-être à un moment donné, vous savez, l'équipe nationale du Cameroun, c'est la vitrine. L'équipe nationale du football, c'est la vitrine du football camerounais. Le championnat national première et deuxième division, c'est la plateforme pour vendre justement ce que l'on a commencé à faire comme travail dès la base. Mais est-ce que vous avez l'impression? Parce qu'aujourd'hui, déjà, on est dans du jamais vu. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais fait ça. Et vous vous demandez, est-ce que ces gens-ci sont vraiment sérieux? Est-ce qu'ils vont vraiment au stade? Est-ce qu'ils côtoient véritablement le quotidien de X, Y, Z? Et c'est ça. Et c'est pour ça que moi j'ai un problème aujourd'hui avec les annonces. Parce que si vous demandez ce qui a été fait, on fait beaucoup d'annonces. Mais quand tu parles de ces gens, c'est qui ces gens? On fait beaucoup d'annonces. Vous savez que depuis, on nous a présenté un cahier de charges, ne parlant seulement que du championnat professionnel, que tous les clubs devaient remplir.
pour participer à ce championnat de cette année. Personne n'a rien fait. On nous a dit que les joueurs devaient avoir 200 000. Ça fait 4 mois aujourd'hui, même la prime des signatures. Certains joueurs n'ont pas reçu. Les joueurs n'ont pas de salaire. De quel club? Zéro. De quel club? Les joueurs n'ont pas de salaire. De quel club, Pensy? Non, zéro salaire. De quel club, Pensy? Bernard Choutan, s'il te plaît. Ce que j'aime bien, c'est que quand on débat. Non, oui, mais s'il te plaît, tu veux parler? Tu veux parler? Non, non, on va arrêter. Hein. Bernard Oui, Choutan, tu veux parler, vous étiez tu veux parler, certainement tu préoccupé veux parler. par la Coupe du Monde. Je veux parler. Vous avez Je ne veux oublié même pas les- parler du championnat cette année. Même l'année dernière. Oui, championnat l'année c'est dernière. pour ça que je dis que moi, il faut aujourd'hui... Un salarié au Cameroun, c'est minimum 12 mois de salaire. Il y a d'autres qui paient 13 mois pour le mois de décembre, là maintenant. Mais un salarié, c'est minimum 12 mois. Allez demander, vous qui croyez que je suis en train de rencontrer n'importe quoi, les joueurs l'année dernière ont reçu combien de mois de salaire? Le championnat, c'est genre moi. Ce n'est pas ça qui est important. Non, non. Donc vous avez dit que non, qui a décidé? On paye si tu vas loin. Hein. Moi, je te dis, quand tu dis même qu'on ne dit qu'on n'a pas payé. Oui, aussi, c'est s'il te 12 plaît. Eh, Oui, Ok. C'est ce qu'il a en train de dire. C'est rapidement, c'est la sort de fédération l'émission. qui a décidé de faire un championnat en 3 mois. C'est son problème. Mais les joueurs doivent être payés 12 mois. Sur l'année civile. Voilà, donc est-ce que les joueurs ont reçu 12 mois de salaire? Non. Est-ce que les hôtels, j'ai encore lu ça là, les hôtels de Bafoussam ont été réglés, les factures ont été réglées, là où les joueurs ont séjourné pendant les 3 mois de championnat? Non, il y a beaucoup de choses. Si on ouvre maintenant la bonne... De manière générale, on doit restructurer notre football. Et le joueur, le footballeur doit être au centre. Je dis au centre, Bernard, les footballeurs, je le dis, je regarde les camarades, je vous regarde, n'ont pas de salaire. Faites quelque chose. Vous savez comment on a bavardé pour payer les filles? À quel moment? C'est pas normal. Nous, c'est tout ce que l'on demande parce qu'on sait que c'est eux qui sont garants de la production et de la qualité de Et notre championnat. les handballeuses. Non, les handballeuses, on a reçu une note tout à l'heure. Je crois que je vous ai... football, hein. Oui, je vous ai fait lire cette note tout à l'heure qui disait au niveau du ministère où on disait... Rapidement, qu'est-ce qui se passe avec les handballeuses? Les handballeuses ont grévé et réclament justement leur prime de participation et tout ce qu'il y a eu pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu du côté du Sénégal où elles étaient finalistes. Elles ont perdu malheureusement une fois de plus contre l'Angola en finale. Même jusqu'à présent, rien. Et aujourd'hui, on nous dit comme quoi elles auraient reçu près d'1,5 million par là, sans compter la prime de participation générale qui s'élevait à 869 000 par là, comme ça, pour avoir justement participé à la finale et être vice-champion. Mais voilà, toujours est-il que... Et ça, c'est pas... On n'en parle parce que, Serge Alain, autant pour moi, nous sommes là en plein débat de football. Mais si on remet sur la table de débat le problème de toutes les autres fédérations, on a tout... Et c'est pour ça qu'on parle de politique globale, générale, de notre sport. C'est vrai. Aujourd'hui, on est dans le renouvellement des organes dans les différentes fédérations. Vous connaissez ce qui se passe avec des problèmes, les tripatouilles et tout. Et ça participe et ça contribue. Et c'est pour cela que de plus en plus, vous vous rappelez la dernière fois, vous avez assisté à un championnat de basket. Mais on a eu les mêmes personnes. C'est pour vous dire que tout marche bien. Oh, le basket est mort. Au volleyball, vous savez ce qui se passe, Il y a non? un championnat de basket. Vous-même vous demandez. Parce que... Mais on a réuni les mêmes personnes. Mais il y a remise des trophées le jour de la finale de foot. Hein. On va comprendre. Moi, je dis qu'on ne On comprend remet à pas. qui? Il joue. Ce championnat, c'est jour. On va vous dire... Est-ce que le volet s'est joué? Est-ce que le volet Ces gens qui viennent souvent prendre les trophées devant le président, là, ils jouent ça où? Ça se joue où? On a pris... Bernard, c'est les gens qui défilent souvent devant le président. C'est pour ça que j'ai dit. Ils jouent, ça se joue où? C'est pour ça que je dis et je répète que Oui? la forfaiture est terminée dans ce Cameroun. Il faudrait que nous, acteurs, dénoncions les choses. Vous voyez par exemple quand je vous dis que le ministre des Sports n'est pas le ministre du football. Si le ministre des Sports allait voir ce qui se passe dans le handball, je suis sûr que ça allait marcher bien. Les gens n'auraient pas de faire n'importe quoi. Ah bon, ça va bien. Ça marche bien l'Afrique Foot. Ça va bien Africa Foot. Pardon? Là où il regarde Non, depuis, est-ce ça marche bien. qu'il y a le problème des primes? Oui, il y a le problème des primes là. On en sait rien. Voilà, éthiquement. Ce n'est pas que l'équipe nationale de hand ou de l'équipe nationale de foot. On attend le bilan. Non, Parce c'est pour dire que dans les primes dont il parle, il y a même les primes publicitaires. Non, c'est pour dire payé. c'est pour dire que quand le ministre met l'accent quelque part, même si on ne fait pas 100%, moi, la Fédération camerounaise de football, je suis prestataire à la Fédération camerounaise de football. Je ne suis pas employé comme tous les autres. Je suis prestataire. C'est différent. Donc quand je parle à mon propre nom d'abord, même si je dois défendre la Fédération parce que c'est normal, en tant qu'ancien footballeur. Mais je dis et je répète que tout n'est pas parfait. C'est impossible. La perfection n'est pas Voilà. forcément. Donc c'est pour ça que je dis que appuyons-nous sur l'envie qu'il y a cette équipe. Même si tout ce qui est fait n'est pas rose,
pour dire que bon, là, ça va bien marcher. Oui, et Comme nous tu as nous dit, disons ce qui ne terrain. marche pas bien pour qu'ils corrigent. Voilà. Pas pour autre chose. Voilà. Justement. Pas pour autre je chose, pense pour qu'à la qu'ils corrigent fédération, et qu'ils mettent un accent dessus parce qu'ils peuvent justement négliger certains points ou alors avoir de faux rapports. C'est pour cela qu'on le Merci, fait, pas pour autre chose. ça, j'ai fini. Oui. C'est pour ça que le président nous a toujours dit que quand il a demandé que les Quel président? Le président de la fédération, Ah, pardon. ça va. Quand le président de la fédération toujours dit pourquoi j'ai mis l'idée que les footballeurs soient à la fédération. C'est pas seulement parce que je veux qu'on me dise. C'est pour que quand ils sont sur le terrain, ils me rapportent des choses. Parce qu'il y a des choses que je fais, je me demande qu'on fasse. Il y a des gens qui ne font pas. Et ceux qui sont sur le terrain ne nous rapportent pas. Mais je vous dis, Maï, je vous dis, il a besoin de savoir. S'il y a quelque chose ici, n'hésitez pas. Lucien Métomore, certains footballeurs sont là, faites le mot, il va arriver, ça va venir sur la table. Non, ça va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Gardez l'autre. Amine, merci. Merci, Amine. Merci. Amine Maï, vous avez dit qu'il n'y a pas de championnat de quoi? Des jeunes. Basketball. Il n'y a pas de championnat de basket. Mais les gens qui défilent souvent devant le président, là, ils prennent les trophées. Ça se joue. Ils vont vous dire que ça se joue. Oui. Dans l'organisation, il faut rentrer voir ce qu'on met à l'intérieur. Ils font 2 matchs là, 2-3 matchs là, et puis Vous savez que même dans notre football, il y a des ligues départementales où il y a 2 équipes. Le volet, est-ce par que vous exemple, savez que le littoral la était saison out. 2021-2022 n'est pas terminée à l'Africa Foot? Que ça se joue encore? On nous a dit que la saison est terminée. Les Interligues se jouent maintenant. Merci. C'est important d'avoir tout le monde, que tout le monde apporte sa contribution. Voilà, merci Bernard une fois de plus. Hein. Merci Charles. C'est bon. Voilà. Merci Amine. Merci à vous Serge Penty. Voilà. Bernard, il est là. Bernard effectue le déplacement. Serge Penty, merci beaucoup. Je suis heureux de l'avoir en face. Voilà. Voilà, on se retrouve demain pour la 3e place, on espère, hein, pour le Maroc. Hein. Voilà, on est monté, quart de finale, demi-finale, on peut dire que l'Afrique 3e. Ouais. Voilà. Madame, monsieur. Après l'Europe, l'Amérique du Sud, peut-être. Voilà. Ou l'Amérique du Sud, Europe, Afrique. Ce sera un bon classement. Hein. Ouais, pas mauvais. Non, ça, Amérique du Sud, Europe, Afrique. On va venir. Léo doit être champion du monde. Le Maroc, il y a tellement de joueurs blessés. Non, Léo doit être champion du monde. Pour fermer définitivement la bouche. C'est lui le patron. Lionel Messi. Moi, j'ai c'est lui le patron. Voilà. Mais bon, le football, c'est réalité. Non, il n'y a pas de réalité. Voilà. Merci. Madame, monsieur, on se retrouve demain à partir de 15h, la prise d'antenne, justement, pour cette rencontre Maroc-Croatie. C'est ça un remake, hein, le remake de la première journée. C'était le 23 juin. Maroc-Croatie, 0 but partout entre les 2 équipes. La poule F, hein, cette fameuse poule F qui a réussi à placer 2 équipes en demi-finale. Je ne sais pas si on avait déjà vu ça. Hein. Voilà. Ils vont se retrouver demain pour la petite finale. Bonne soirée à vous.